sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, RCI a un petit peu la larme à l'œil aujourd'hui puisque c'est une institution qui va fermer dans le centre ancien de Bastia, le Cisimu Café, qui avait été créé il y a quelques années par José. José, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette décision de fermer définitivement, Les décisions, elles sont un peu multiples, je dirais. Enfin, même pas. Ça fait 6 ans, je m'étais donné 5 ans. Je suis à la fin de la 6e année. Je commence à prendre un peu d'âge, même si ça ne se voit pas. Donc voilà, que toutes les plus belles choses ont une fin et voilà, c'est la fin, quoi. Donc hier, avant-hier, c'était la dernière soirée slam. Les gens étaient très émus, moi aussi bien entendu. Et puis ce soir, grâce à vous, c'est la dernière des dernières. Voilà. alors cette histoire du Cisimu, comment elle a commencé en fait? C'est une longue histoire. En fait, Cisimu, à la base, c'est un magazine culturel que tu as connu. Tout à fait, voilà. Donc, et quand j'ai pris mon premier établissement, je ne savais pas comment l'appeler, tout naturellement, je l'ai appelé Cisimu. De là, on a commencé à développer des activités un peu plus ou moins culturelles, etc., avec des soirées. C'est né comme ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Finalement, c'est devenu le rendez-vous des artistes, puisque tous les artistes passaient, ne serait-ce que pour boire un café ou un verre, ils s'arrêtaient au Cisimu. C'est bien vrai, mais bon, ça, c'était... Je sais pas pourquoi, oui, peut-être parce que j'ai une gueule sympathique, que je suis un peu artiste aussi, au milieu du théâtre. J'avais comme voisin Hubert, qui lui, donc, est beaucoup plus connu que moi, il l'est toujours. Et puis voilà, donc ça s'est fait tout naturellement. Après, l'accueil, l'amitié, la sympathie, tout ça fait que, voilà, c'est vrai que c'était un rendez-vous de quelques artistes, enfin de pas mal d'ailleurs. Puis en plus, on a fait quelques pièces de théâtre, on a fait de la musique. Il y a des petits jeunes donc, que vous aviez interviewé, c'était Emma Pagini, qui avait commencé chez moi là-bas, qui est venu ici. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui a fait que et quelque part, j'en suis ravi et ému aussi. Parce que... En deux parties en fait, puisque le Cisimu Café était tout d'abord vers la rue des Terrasses, et ensuite vous êtes venu ici. Tout à fait. Ici, je suis venu parce que là-bas, la terrasse n'est pas très grande. Donc, je payais un peu plus cher aussi de loyer, mais ce n'était pas le plus important. Ici, quand j'ai vu la terrasse, j'ai dit, ici, pour ce qu'on veut faire, pour ce que je veux faire, c'est l'endroit idéal, quoi. Et ça a bien fonctionné dès le départ. Après, malheureusement, au mois de mars, Covid, on ferme, on revend juin, octobre, ça s'est très bien passé. Après Covid, et après travaux, etc. Donc voilà, ce qui fait que... C'est ça aussi qui a fait un petit peu toutes ces difficultés qui ont fait que vous avez arrêté, parce que les difficultés se sont enchaînées, il y avait les travaux, il y avait le Covid. Finalement, ça vous a un petit peu poussé à mettre la clé sous la porte, toutes ces difficultés? Oui, il y a de ça aussi, mais non, je pense que là, le Covid est terminé, grâce à Dieu d'ailleurs, hein, donc les travaux, la façade, elle est toute belle maintenant. Non, je pense que... personnellement, je pense être arrivé à un moment où il faut savoir lâcher en fait. Donc, parce que je me dis, je ne suis pas encore trop vieux, j'ai le cerveau qui fonctionne encore un peu, le reste aussi, un peu. Donc je me dis, c'est le moment, quoi. Hein. Donc mon bail s'arrêtait le 31 décembre, donc je n'ai pas voulu renouveler, quoi. Pour faire, j'ai pas voulu faire l'année ou les 2 années de trop. Hein. Voilà. Ces prochaines années maintenant, le jeune retraité que vous êtes, qu'est-ce qu'il va faire? Plein de choses en fait. Non, déjà je sais pas, peut-être, mais pour l'instant sur un projet intéressant peut-être, mais je sais pas. Franchement, là je vais me reposer un petit peu. Je vais partir de Bastia, je m'en vais au village. À Méry, hein, donc pour ne pas le citer. Donc là-bas, j'ai une maison, j'ai un petit jardin, enfin c'est pas la mienne, hein, c'est la maison de mon fils. J'ai un petit jardin, donc je vais m'occuper du jardin, mais sans lâcher Bastia, quoi, je veux dire. Hein, donc je vais suivre les gens du slam là où ils seront. Peut-être sur la place Saint-Nicolas au Palmier, peut-être, ils sont en temps pour parler, parce que ça s'y prête.
je vais les suivre. Bon, j'aurai plus le temps pour aller voir des amis musiciens, théâtreux, etc. Donc, parce que là, pour l'instant, quand j'étais ouvert, j'étais un peu coincé. Donc voilà, sinon, rien de transcendant, rien de spécial, quoi. Hein. Alors, on va demander un petit peu son avis à Hubert, qui est un jeune retraité aussi. Alors Hubert, la fermeture, ça vous affecte quand même un peu? Oui, bien sûr, ouais. Ça va me manquer, hein. Ça va nous manquer, hein. Parce que tout disparaît, bientôt il n'y a plus rien pour la culture, pour tout ça. Pour vous, c'était un endroit agréable pour chanter, pour s'amuser? C'est l'idéal, là, un petit truc comme ça, là. Si j'étais plus jeune, je me mettais avec José, on recommençait à zéro, hein. Qu'est-ce que devient Hubert? Hein? Qu'est-ce que devient Hubert à part ça? Non, il ne devient pas, il est. Il y a des chansons, parce que vous arrivez toujours à trouver des chansons d'actualité en fait. Oui, j'écris toujours un petit peu, mais j'ai tellement de textes que maintenant, ils sont à la mode maintenant. Ce que j'ai fait il y a 30 ans, 40 ans, que je n'ai jamais interprété, là, ils sont à la mode. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben. Hubert, merci. José, on vous souhaite donc une bonne retraite, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Déjà, merci. Que ça continue sans trop changer, en fait, que ça continue comme ça. Voilà, que j'espère que sur Bastia, il y aura des endroits un peu comme celui-ci, qu'il y aura encore des festivals. Et puis voilà, donc là, très prochainement, je vais m'occuper un peu de mon ami Jean Lorenzi qui fait le théâtre de Bastia le 3 mai. Donc je vais essayer de lui donner un coup de main pour la présentation, je vais l'aider un petit peu dans mon domaine, quoi. Hein. Donc voilà, sinon rien de spécial en fait. Hein. Voilà. Planter des tomates, des radis, des blettes, etc. au jardin. Et récolter. En tous les cas, José, nous, ça nous fait quelque chose avec Auguste qui est derrière la caméra et derrière la régie. Ça nous fait quelque chose parce qu'on avait pris l'habitude de venir ici. C'est un coin sympathique et ça va nous manquer. À très bientôt quand même. Alors Jean, c'est une tristesse de voir fermer ce Chizimu. Bien sûr, c'est une grosse tristesse parce que c'était un lieu de convivialité, un rendez-vous un peu littéraire en plus, qui n'est pas désagréable, mais c'est surtout une peine de quitter un ami qui va s'en aller vers un village. Donc on essaiera d'aller le rejoindre de temps en temps pour faire un apéritif, une belote et goûter ses légumes, puisque je crois qu'il veut faire un peu de jardinage pour se recycler. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec José. Le Chizimu est vite devenu un endroit de rencontre culturelle et de toutes les cultures en fait. Bien sûr, tout à fait. Et c'est d'autant plus agréable qu'on a eu des gens divers. En plus, le Chizimu il a évolué. On est parti d'un endroit pour venir ici. On est dans une place, la place Matalpesque, qui est une très belle place avec quelques petits commerces sympathiques et la culture diverse, puisque culture maghrébine, culture corse, continentale. Donc, c'est qu'il a fait une rencontre très agréable et très sympathique. Plus, il a quand même réussi à créer ce slam que je ne connaissais pas, mais qui a duré quand même une soixantaine de fois, je crois, un mercredi par mois, et c'était très agréable d'assister à ce genre de représentation. Alors un petit mot, quel est un peu votre ressenti sur ce départ et cette fermeture du Chizimu? Eh ben, c'est vraiment dommage que José abandonne ce lieu qui est magnifique. On a fait plusieurs soirées et toutes vraiment réussi une après l'autre avec Hubert. J'en ai fait seul, on a fait son anniversaire, et là c'est vraiment dommage. Mais comme José se dit qu'il est le temps qu'il prenne sa retraite, donc voilà, c'est vraiment. Ah, même il va j'ai mal au gros et il est on a fait aussi. Il y avait un esprit vraiment spécial qui soufflait ici. Voilà, c'est l'esprit familial, si vous voulez, tous les 15 du mois, donc on a le slam, donc j'ai été toujours présent. Et en plus de ça, donc moi, en tant que musicien, chanteur, je suis là, donc à chaque fois qu'il y a Hubert ou les soirées seules, voilà. Je crois qu'il va rester en contact avec vous pour le mois de mai, c'est ça? Ah, donc moi je vais faire mon concert au Théâtre de Bastia le 3 mai, et je vais prendre un peu jour pour s'occuper un peu pour me trouver des soirées, pour faire un peu, et peut-être pour faire la présentation de ma soirée du 3 mai, où j'aurai plusieurs artistes avec moi, Hubert Tempête en premier, donc tant d'autres m'en parlent, que j'ai déjà contacté. Je n'ai pas contacté encore Maï Pêche, mais ça va être fait qu'au début d'année.
Voilà. On sera plus de 20 sur le plateau quand même. Que c'est la fin. Non, mais je vais chanter une chanson si vous me permettez. Que j'ai chanté pour les 80 ans d'Hubert. D'Hubert. Je lui ai chanté le soir de ses 80 ans à la pizzeria Indigiano. Urtilido 80 anni, sempre fiero e senza lagni o d'impesta. E sotto la doveretta un cervello di poeta o d'impesta. Non hai bisogno di lemmo per fare le rime o d'impesta, o d'impesta. Montagna, bordi mare, senza mai un riviato o d'impista. Sempre pronto a contare a cirilli e a pavoni o d'impista. Ha sido tempo a scrivere solamente per farie o d'impista, o d'impista. Certo ricordo un paese di un uomo o d'impesta chi t'ha messo vita addosso per far male e dolce o d'impesta ma sono meramente matto per un lampato da maglia o d'impesta, o d'impesta. C'hai batto riedando o d'impista di quella varacca al legno c'è giunto il mondo scemo o d'impista e per finire dannate a ripigliare due rate o d'impista, o d'impista ma torna per 30 anni a contare le domagagne o d'impista, o d'impista a contare le domagagne ma torna per 30 anni o d'impista, o d'impista. Alors Daniel, quel effet ça vous fait de cette fermeture du Tizim? Je viens d'apprendre la nouvelle aujourd'hui, ça fait quelque chose, hein. Ça va manquer au quartier de Bastia, hein. Des soirées, j'ai fait 2 ou 3 soirées avec notre ami José, que je connais de longue date, et puis bon, ça va manquer. Cet esprit, cette mentalité, cette manière de faire, d'improviser les soirées, c'était très bien. C'était aussi un lieu de passage, parce que vous chantiez, mais vous venez juste prendre un verre pour discuter, pour rencontrer d'autres personnes. Comme chaque bar de quartier, chaque bar d'amis, on passe un bon moment, et voilà, je ne connais pas la raison de la fermeture, mais c'est dommage. Une petite chanson pour lui faire plaisir. Comme il va manquer à la ville de Bastia, je vais vous interpréter Bastille, en espérant de le retrouver peut-être. Il a d'autres projets, j'espère. Il ne doit pas le dire. En plus, je suis très heureux parce que comme c'est la fermeture, tout est gratuit. On en profite, j'ai appelé. Agriculteur.
giù a stia i la mente, odore i latte caffè, ogni stonda mi lamenta e bassiglia dei con te, un mercato le magagne, i uomini e tanti colori e un mare de ragno. L'amore sono gli anni vecchio porto, i capelli in tua spalla, d'una gara giù a notte, e la memoria che bala, e la notte illuminata, un bigno da un altare, e sti uagi arrubati. O gara, la tua mano e la mia mano, se vestiti affiorati, e se stonde di verano, e le cherugi scappate, so gli orni dell'amore, la gioventù ondata, e bastia ai colori. Suassati, Mareggio, e piano piano il ricordo in pulvina sento canta a Toscana e la sua lingua vicina mi ricordo e so contento d'un passo di gioventù se consone il vento e tu. Alors, autre réaction à la fermeture du Cheesy Café, celle de Lucie. C'était pour vous, c'était quoi le Cheesy Café? Ah, c'était une habitude. Moi, je venais très, très souvent. J'ai fait des soirées là. Ça s'est super bien passé. Et même moi, quand j'ai appris que c'était à fermeture, eh ben, je suis restée un peu étonnée. Dommage. Parce qu'il marchait super bien quand même. En plus, c'était un lieu intergénérationnel, puisqu'il y avait des personnes âgées, des personnes moins âgées et des jeunes comme vous. Ah oui, des jeunes, il y en a eu quelques-uns. Après, c'était bien les soirées qu'ils faisaient. Ça change que de la ville. Ça va manquer? Oui, quand même. Beaucoup même. La plus grande invention dans ce monde, la bohème. C'est-à-dire la bohème. La plus grande invention dans ce monde de fiction, c'est pas le nucléaire, ni le train à vapeur, ni le robot moteur. Mais la plus belle de toutes, elle est là sur les routes, qui vous guette sans cesse. L'inventeur de vitesse, ce qui vient de créer, c'est la ralenti sèche. Le radar, cela veut dire, va doucement. Le radar, c'est dangereux pour les amants. On a beau lui tirer dessus le peinturé ou le prendre à coup de hache, il s'en fait pas, il flash. Et vous verrez la photo assis sur votre auto, le cadran de vitesse, et puis presque aussitôt, en découvrant le taux, vous passez à la caisse. Le radar, cela veut dire 3 points moins payés. Le radar, c'est une usine sans ouvriers. Un peu plus loin les faits, arrêtez-vous souffler, les faits, c'est les gendarmes. On vient de vous flasher, il ne faut pas se fâcher,
Et alors, mes amis, je crois que le permis, vous n'avez pas de chance. En ajoutant ceci, la voiture reste ici. Et adieu mes vacances. Le radar, ça veut dire pas de pitié. Le radar veut dire aussi tu rentres à pied. Mais un jour, il ne sait pas, les voitures à petits pas rouleront sur les routes. Vous verrez les tutus, doublés par les tortues. Dans les embouteillages, tous les radars en rage connaîtront la déroute. Et puis... et les radars en file rongeront tous les fils et casseront la croûte. Le radar, qui voulait dire machine à sous. Le radar ne voudra plus rien dire du tout. Sempre all'ascolto di Radio Clotilde Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.